Et rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop, nous sommes actuellement avec Happy CE, si je le dis bien, c'est ça. Comment Oh, vas-tu? c'est ça. Ça va très bien, ça va. Ça se passe bien, la convention? Ça va. Un peu fatigant, mais ça va. T'es là depuis ce matin? Oui, j'ai eu une performance déjà ce matin avec mon crew. Oh oui, donc du coup, ça Ouais. s'enchaîne, ça continue. Donc avec ton crew, Mon crew, ouais, Pandora. Tu danses? Ah, t'es avec Pandora Crew? Pandora Crew, oui. Eh bien, on se verra demain. Parfait. Alors, je vais commencer un petit peu. Alors, j'ai une question pour toi déjà, parce que j'ai fait un petit peu mes recherches et j'ai vu qu'avant, tu t'appelais Chante encore. La question, en fait, je me suis demandé pourquoi il y a eu ce changement, pourquoi tu es passé du coup de Chante encore à Happy CE. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix? Alors, c'est très... c'est vraiment très aléatoire. C'est qu'en fait, avant je m'appelais Chante encore. Ouais. Je sais plus exactement pourquoi. Je crois que c'est parce que je voulais je voulais un nom accrocheur, voilà, que les gens allaient bien aimer. Et ensuite, j'avais décidé d'arrêter ma chaîne. J'ai totalement changé. J'ai arrêté ma chaîne totalement. Et ensuite, je me suis dit, en fait, ça me manque trop. Donc du coup, j'ai refait ma chaîne et je me suis dit c'est le moment de changer le nom parce que bon, Chante encore c'était un peu bizarre. Du coup, j'ai gardé Chante encore, donc CE, et j'ai mis joie avec, ce qui fait Happy CE. C'est un peu la bonne humeur. D'ailleurs, on va parler Exactement. de ça d'ailleurs après. Du coup, c'est quoi, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te lancer dans tout ce qui est cover française, donc tu chantes en français, des chansons de K-pop, et j'ai vu aussi que tu avais un petit peu, alors, animé ou dessin animé selon le point de vue, mais j'ai vu que tu faisais un petit peu ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dedans? Alors, ça date de très longtemps. Tout a commencé quand je regardais, je sais pas si vous connaissez Steven Universe. Rapidement, je regardais Steven Universe et il y avait un épisode que j'aimais beaucoup qui n'était pas encore en français, qui était que en anglais. Et ensuite, il y avait une musique dedans qui s'appelle Here Comes a Thought, que j'aime énormément, mais qui n'a pas été chantée en français. Donc j'ai eu envie de le faire juste pour le fun. Ensuite, je l'ai publié sur YouTube. Bon, ça valait pas grand-chose pour moi au départ. Mais du coup, je l'ai publié sur YouTube. Ensuite, j'ai continué. Et je me suis dit, pourquoi pas faire autre chose, des animés. Donc, j'ai commencé à faire des animés. Ensuite, pourquoi pas autre chose. J'étais dans la K-pop, donc pourquoi pas faire de la K-pop. Et ça a continué encore et encore, jusqu'à ce que les gens apprécient ce que je fais et que j'apprécie moi aussi ce que je fais. Et ça fait combien de temps que tu fais ça à peu près? Oh, 6 ans. 6 ans. Ça fait quand même un petit moment déjà. Ouais. Et t'avais fait, avant ta chaîne, t'avais déjà quand même fait des petits tests de chansons. Tu chantais un petit peu de ton côté, du coup. Non, j'ai juste fait ça comme ça, avec mon iPad. Je me lance. Exactement. C'était vraiment très aléatoire. J'ai fait ça comme ça sur un côté. Ouais. Alors, du coup, parce que là, on présente un petit peu ta chaîne. Donc, tu as donc les covers, mais tu ne fais pas que ça. Tu fais aussi, alors moi j'appelle ça des petites parodies, des moments très drôles. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? En fait, c'est vraiment sorti de nulle part, ça aussi. Tout ce qu'il y a sur ma chaîne, ça sort de nulle part à chaque fois. Au départ, je regardais des doublages anglais d'un gars qui s'appelle Cameron Phillips, qui faisait des doublages de BTS en anglais, et je trouvais ça hilarant. Et j'avais vu que personne l'avait fait en français. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en faire comme ça. Après, j'ai continué. J'ai vu que les gens, ils aimaient bien un peu mon humour, alors que tout ce que je fais, c'est être dans ma chambre, dire des choses au hasard et qui fait le moment. Voilà, et qui fait le moment, et les gens apprécient. Donc, c'est comme ça que j'ai continué après. En sachant que j'ai noté, donc la base, celle que j'ai retenue, c'est surtout celle où tu mets si avec le titre d'une chanson, par exemple. Donc le groupe bien évidemment était doublé en français et souvent Exactement. Ça va être donc par exemple la dernière chanson de Jisoo que tu as faite, ouais. Où on va voir donc en fait tu prends le contexte mais vraiment tu t'intègres dedans. C'est-à-dire que le clip disparaît indirectement, enfin la chanson, mais tu t'intègres et c'est vrai que c'est assez drôle. Je vous conseille d'aller les regarder. Alors, j'aimerais savoir si tu as à un moment eu des défis, tu as rencontré des défis lorsque tu as fait tes premières adaptations, parce que tu as commencé de zéro quand même. Et comment tu as réussi à surmonter ces défis? Pour moi, c'était pas vraiment des défis. En vérité, c'était vraiment que de l'amusement. Dans ma tête, j'étais pas sur défi.
Le seul truc qui a été un défi, c'est de pas réellement arrêter ma chaîne quand tout le monde était en mode c'est nul, enfin quand ils insultaient, enfin le truc de base quand on commence une chaîne et que les gens apprécient pas quoi. Mais je me suis dit, moi je fais ça que pour rire, je fais ça que pour moi, que pour le fun. De base c'était vraiment que pour moi, pour m'amuser. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer, peu importe ce que les gens disent. Mais j'ai pas eu réellement de défi, même, comme je suis toute seule, je fais ça dans ma chambre pour m'amuser, voilà. Je suis pas réellement de défi, je dirais pas ça comme ça. En fin de compte, je vais dire, le défi, du coup, entre guillemets, c'est plus la communauté, je dirais, YouTube. Ouais. Les gens, on va dire, enfin, les réseaux en général, qui ont une tendance à se dire qu'on peut s'exprimer ouvertement. Et c'est peut-être ça, ouais, d'être en capacité de passer outre ce genre de propos. Ça, c'est un vrai défi, effectivement. Ouais. Pour tout le monde, en fait. Oui, pour la majorité, façon des personnes qui sont des plateformes où il y a les réseaux sociaux, etc., c'est un défi qui est souvent à passer. Ouais. J'aimerais savoir également, est-ce que tu choisis tes chansons selon ce que tu préfères ou est-ce que tu as des choix stratégiques sur les covers? Alors, ça dépend. La plupart du temps, quand j'ai commencé à faire des French covers K-pop, j'ai commencé avec des choses que je connaissais déjà, que j'aimais bien. Je crois que mon premier cover K-pop, c'était DNA. Et comme je suis fan de BTS, j'ai décidé de faire ça en français. Ensuite, c'est parti sur Blackpink, tout ça. Mais après, quand les gens me font des recommandations, par exemple, je me souviens qu'il y a une époque, j'ai fait Paint the Town de Luna. Je connaissais pas du tout. Je me suis dit pourquoi pas tester. Et ça s'est très bien passé. J'aime beaucoup la musique maintenant, donc ça me fait découvrir des choses aussi. Donc ça veut dire qu'au début, tu as commencé avec toi, tes propres goûts, et petit à petit, avec ta communauté qui se crée petit à petit, ta communauté t'a permis en fait de découvrir des chansons que possiblement tu as adorées, et t'a permis également donc, de pouvoir chanter divers registres aussi. C'est ça que ça change un petit peu de ce côté-là. Quand tu enregistres, donc tu enregistres chez toi, tu m'as dit, c'est un peu en mode tu enregistres ta voix dans un premier temps et tu le colles au clip. Alors, par exemple, pour mes covers, c'est différent si je fais mes covers ou mes doublages. Si je fais mes covers, j'ai un micro sur mon bureau, j'ai mon ordinateur, je prends Audacity, je mets l'instrumental et ensuite j'enregistre, je fais mes petits montages. Voilà, c'est plutôt ça. Mais quand je fais des doublages, c'est un peu plus entre guillemets ghetto. C'est que je me mets des fois sur mon lit, j'ai une idée, j'ai une inspiration, je vais sur CapCut, j'enregistre comme ça avec mon téléphone. C'est vraiment des fois c'est très spontané, c'est vraiment je veux m'amuser sur le coup, je me dis oh j'ai vu cette vidéo, hop je vais le faire. Par exemple Earthquake, je l'ai vraiment fait, celui de la nouvelle de Jisoo, je l'ai vraiment fait en 30 minutes. Je me suis mis, j'ai coupé le son, je me suis dit allez let's go, on enregistre comme ça pour rire. Et ça devait être dans mon lit aussi. C'est vraiment votre feeling, je me lance. Exactement. C'est bien parce que ça sort un peu de l'ordinaire où il y a beaucoup de préparation. Là, c'est toi en fait que tu intègres en fin de compte dedans. Oui. Est-ce que tu as une chanson ou un projet en particulier que tu rêverais d'adapter ou de réaliser prochainement? C'est-à-dire qui sortirait un petit peu de l'ordinaire. Est-ce que tu as quand même quelque chose Je voulais faire des doublages mais de K-drama. De K-drama. Ça me donne envie un peu. Parce que des fois, je vois Penthouse, par exemple, que j'aime énormément. Je me dis, il y a beaucoup trop de trucs à faire. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de projets que j'aimerais faire et que des fois, j'ai pas le temps ou alors j'oublie. Mais Penthouse, doubler des K-dramas, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire et faire aussi des analyses de K-dramas. Alors, je sais pas si vous voyez, comment il s'appelle Matt. Il fait des vidéos où il parle d'un film à chaque fois, il le parodie. Ah, Matt, voilà. Ça fait ouais. Exactement. Je voulais faire ça un peu en mode K-drama. Enfin, j'adore ces vidéos, vraiment, il est super drôle. Et je voulais faire ça un peu en mode K-drama, genre j'analyse un K-drama, mais c'est un truc qui est long, c'est un processus. Ça se voit que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est un travail, oui. Exactement. Et bon, ouais, comme je sais que je suis un petit peu flemmarde, mais peut-être un jour j'aurai la Pourquoi pas, foi un jour se lancer dedans. Surtout qu'actuellement, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait fait ça. Ouais. À part peut-être Matt, je ne sais pas s'il a fait déjà de Squid Game. Peut-être parce que ça reste... je crois une seule fois, mais pas... Parce que c'est quelque chose qui a marqué, mais pourquoi pas pour des K-dramas qu'on ne connaît pas, qui nous permettent de les découvrir en rigolant, en fait. Ça peut être génial. Ouais.
Alors, il y a quelques questions, je sais bien ce qu'on a déjà répondu, j'aime bien. Alors moi, j'ai une petite question aussi un peu plus générale, pas forcément sur ta chaîne, mais qui te concerne. Comment tu vois l'évolution de la communauté francophone, donc des fans de K-pop, et Dany, l'évolution qu'il y a eu et quel rôle, toi, tu souhaites y jouer dedans? Déjà, j'ai vu que cette année, c'est une explosion, surtout en Corée, grâce à la K-pop. Je suis assez choquée de ça, sachant que moi, en 2013, j'étais dans ma chambre, j'écoutais 21 et bon, les gens, ils étaient pas vraiment en mode c'est génial, ils étaient plutôt en mode c'est quoi ce truc. Mais moi, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup les choses qui sortent de l'ordinaire, j'aimais beaucoup Big Bang, 21, Girl Generation, Wonder Girl, enfin vraiment, c'était vraiment mes groupes. J'en parlais pas beaucoup, mais c'était vraiment quelque chose que j'appréciais. Et le fait que maintenant, ils ont aidé, mais grâce à BTS, tous ces groupes-là, que ça s'est étendu autant, pour moi, c'est énorme. Je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Et le rôle que j'aimerais jouer là-dedans, je suis pas vraiment sûre. Après, à voir ce que je peux faire. Après, on sait jamais ce que le futur nous réserve. Déjà, là, je suis ici, je suis une invitée à Korean Tour, c'est déjà énorme, pardon. Mais à voir ce que l'avenir nous réserve et quelle place je pourrais avoir dans cette K-pop. Donc, on verra ça plus tard. D'accord. Aussi, donc là, on a un petit peu parlé, tu faisais partie d'un groupe de danse, le Pandora Crew. Est-ce que du coup, c'est un complément? Tu es danseuse principale du groupe? Tu danses fréquemment? Oui, je fais fréquemment des covers. Là, je suis en convention avec eux. Je serai à la Paris Manga avec eux aussi. Je suis active dans Pandora, effectivement. Ça fait une artiste complète, en fait. Ah oui, là, là, je suis ici en tant qu'APCE, mais je suis aussi ici avec mon crew. Tu as la double Exactement, oui, j'ai beaucoup de choses là. Alors, récemment, j'ai plus de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour APCE? Non. Je crois que j'ai bien répondu. Souvent, ils sont un peu timides. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour avoir répondu à la question. Et merci pour tout. Merci beaucoup à vous.